Bonjour, vroom au musée Station 70 aujourd'hui. Si comme moi vous aimez rouler en décapotable ou avec un coupé, eh bien les modèles qu'on va vous présenter devraient vous plaire. En tout cas à l'époque ils ont fait rêver beaucoup de jeunes gens. C'est parti! Ces voitures avec lesquelles on peut se faire plaisir, ce sont des Volkswagen. On en parle avec Valentin, le président du club Les Vieilles Normandes. Bonjour Valentin. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur des Youngtimers avec ces deux voitures blanches magnifiques? Ce ne sont pas encore des vraies voitures de collection. Ce sont des voitures qui datent de la fin des années 80. Ce sont deux dérivés de la Golf 1, donc celle-ci en version cabriolet. Et derrière moi, on a la Volkswagen Scirocco qui est construite sur une base de Golf 1 qui est une version coupée. Alors ici, on est sur un moteur de Golf 1 GTI en 1,8 litre, 112 chevaux en injection. Donc avec une voiture qui doit être relativement légère, ça doit quand même être assez puissant. C'est une voiture qui est assez vive. Pour la sécurité en cas d'accident, jugez vous-même. L'arceau protège très efficacement les passagers dans un et même plusieurs tonneaux. Alors on est chez Volkswagen, c'est sobre et efficace. Donc on a une sellerie de type récaro, donc semi-baquet, où on a un confort un petit peu plus sportif, disons. Une belle finition, bien sûr, comme toujours au sein de cette marque. À l'heure où la véritable décapotable disparaît, félicitons VV de donner une succession au cabriolet coccinelle avec la Golf traction avant, bien plus sûre. Et à côté du cabriolet, nous avons cette magnifique Scirocco dont le propriétaire est Dominique. De quel modèle s'agit-il exactement? C'est une Scirocco type 2. Cette Scirocco 2 n'est pas une vraie Golf 2, puisque c'est encore le soubassement de la Golf 1, et il a été sorti 6 mois avant la Golf 2. Voici donc la Scirocco qui fait peau neuve. Résultat, ce coupé, après l'originalité de la première version, déçoit par une ligne banale et dépersonnalisée. Volkswagen a fait, en dehors de certaines versions GTI, pas beaucoup de fantaisie. Et celle-là, le fait qu'il y ait un intérieur écossais, je trouve que c'est plus fantaisie que le standard de Volkswagen.